Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre les Verseaux? On a, tu vas devoir faire un choix crucial. Et on a une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Bon, vous allez devoir faire un choix, mais ça va pas être simple, j'ai l'impression, pour vous les Verseaux. Allez, on est parti avec les tarots, les messages du tarot, que j'aime beaucoup, hein, j'adore. Elles sont magnifiques. Hop. Nous avons 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Okay? Ne vous focalisez pas ce qui vous manque, mais plutôt sur ce que vous avez déjà. On a la tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire, c'est de nouvelles bases plus solides. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. On a l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Bien, allez voir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Moi, j'utilise toujours cette phrase, vibrer, ce mot plutôt, vibration. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vraiment, vraiment envie? Il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser pour entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Soyez reconnaissant, reconnaissante de ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quels sont les messages pour cette semaine du 4 au 10? Si ça ne veut pas tomber, on va aller les chercher. Hein. Wow! Punaise. Ok, on a le conflit, le retard. On a le changement et nous avons la réussite. Une indécision qui a mis du retard. Ok. Au jour d'aujourd'hui, d'où on vous parle bien de choix. Tu vas devoir faire un choix crucial. Pour moi, suite à une indécision, vous n'avez pas été dans la capacité, peut-être à un moment donné de votre vie, de trancher, de décider. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que ça a apporté du retard dans votre vie et que le changement est là et que vous devez, hein, après c'est vous qui voyez, hein, mais ne retardez pas l'échéance parce qu'on voit qu'il y a une réussite. Vous voyez? Pour certains, ça peut me parler que vous allez justement parler d'un mal-être. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voir un thérapeute, hein, un professionnel de santé avec qui vous allez pouvoir échanger sur votre problématique par rapport à des choses qui vous bloquent pour votre évolution. Et on voit que c'est une réussite. Hein. Donc, vous allez réussir à sortir de ce conflit intérieur aussi pour certains d'entre vous. La maladie et le conflit, ça me parle d'un conflit intérieur. Un mal-être qui est là, qui bloque votre évolution. Excusez-moi, j'ai du mal à parler maintenant. Ça va aller. Et on voit que ça va apporter un changement. Suite à des conversations, des discussions que vous allez avoir, ça va procurer un changement dans votre vie. Ok? Cependant, on vous dit bien qu'il y a un choix à faire. Est-ce que je continue à rester dans mon mal-être? Est-ce que je veux m'en sortir? Parce que on va pas venir vous pêcher. D'accord? C'est à vous de prendre l'initiative. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. On voit que c'est quelque chose qui va vous sortir aussi de votre zone de confort. Ce qui fait que ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Je pars à la découverte de moi-même, même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Vous voyez ce que je vous disais. On voit que vous allez avoir une réussite, mais la décision vous appartient. C'est à vous de décider si vous voulez, oui ou non, de sortir de ce mal-être, de cet isolement, peut-être que vous y êtes aussi actuellement, qui cause du retard dans votre progression. D'accord? Le passé, l'amitié, le retour. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé qui revient à la charge. Peut-être quelqu'un avec qui aussi vous avez eu vous voyez, moi ça me parle peut-être d'un ex-partenaire, un ex-partenariat. Vous voyez? Pour d'autres, là, vous acceptez
vos échecs, attention, je dis pas que vous avez mal fait, bien entendu, vos expériences passées, ok, vous les acceptez au jour d'aujourd'hui. Comme si le fait de comprendre que vous n'avez pas pu faire les choses, changer les choses, et c'était pas un échec, c'est parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, d'accord? Et là, on voit qu'il y a aussi pour moi cette côté une situation du passé qui revient, qui refait surface. Et là, il y a des vérités qui vont être dites avec le procès, quelque chose qui va être tranchant, qui va être une vérité qui va être dite, il y a quelque chose qui va être tranché pour vous. Et là, vous allez, pour moi, avec la carte du choix, pareil, il y a un positionnement que vous allez avoir. Et là, vous allez déclencher le changement. Mais c'est votre bon vouloir, d'accord? C'est vous qui décidez. On a les vacances, prendre du recul par rapport à ça, par ces conflits, par rapport à ce qui a été difficile pour vous. Prenez du recul pour aller vers une réussite. On a la cage, vous voyez? Là, pour moi, j'ai vraiment, avec la cage, les discussions et le retard, pour moi, il y a eu, vous allez sortir justement de votre cage. On voit que vous êtes bloqué actuellement, mais il y a des, on va vous donner droit à la parole. Vous allez pouvoir dire ce qui vous bloquait, ce qui vous procurait cette instabilité, cet enfermement pour vous. Vous voyez, je vous avais dit, j'avais parlé d'enfermement tout à l'heure. On a la carte de la cage qui sort. Et là, on a l'orage. Vous voyez? Ça gronde, hein, ça gronde, ça gronde. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Là, c'est vraiment à l'intérieur. Hein. Je vous dis pas que ça va au niveau de personnes, non, pas du tout. Mais moi, j'ai vraiment c'est un conflit intérieur. Vous avez envie de sortir, mais votre zone de confort, vous convient finalement. On m'a toujours appris on m'a dit une fois que si tu te sens pas bien dans une situation et que tu ne fais rien pour changer, c'est que finalement, tu t'y plais. D'accord? Si vous souhaitez que les choses bougent, comme je dis souvent, je ne vends pas du rêve, hein, je ne vous dis pas que par magie les choses arrivent, l'univers va agir, pas que ça. L'univers agit, mais vous avez aussi votre leçon à comprendre de votre vie. Et là, quand vous avez compris la leçon, vous vous mettez en action, vous dites, ok, ça va pas du tout, et moi je fais en sorte que, c'est là que vous comprenez la leçon. D'accord? Et c'est là que l'univers intervient, vous avez compris, ok, il va vous soutenir. Mais il peut pas, c'est pas à l'univers de vous venir vous sortir de votre mal-être, c'est à vous de comprendre parce que la vie, c'est une succession d'enseignements. Ok? Donc, arrêtez de croire que l'univers, Dieu, peu importe, hein, on va descendre, les anges vont descendre du ciel pour vous prendre la main, pour vous y aller. Certes, les guides sont là pour vous diriger, mais c'est pas à eux de prendre les décisions à votre place. C'est à vous de faire l'effort. Bien. Je sens qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais tant pis, je le dis, parce que c'est comme ça que les choses se passent. C'est pas que ma propre vérité, c'est comme ça. Vous avez des choses à comprendre. L'univers vous connaissez l'expression qui dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. Sortez-vous, prenez la décision que les choses doivent changer. Et là, vous allez voir que l'univers va créer les opportunités, vous rencontrerez des personnes qui vont justement vous aider à évoluer. Correspondance, la maison, la censure. Pour certains d'entre vous, vous avez de bonnes nouvelles par rapport à un notaire, par rapport à un agent immobilier, par rapport à une accession à la propriété. C'est ça qu'on dit? Accession, je sais plus. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une élévation. L'ascension, pour moi, c'est une élévation. Ça peut me parler pour certains d'entre vous qui attendent des réponses officielles, hein, d'un bâtiment, de la justice, etc. On voit que là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler par rapport à un arrêt maladie. Avec la maison et la santé, ça peut me parler d'un arrêt maladie. Et aujourd'hui, ça fait peut-être un moment déjà que vous y êtes. Et là, vous allez avoir, comment on appelle ça, la médecine du travail qui va trancher. Vous allez peut-être passer devant le conseil de la médecine, c'est ça? Le conseil des médecins pour effectivement pouvoir évoluer. Ok? Reprendre votre poste, peut-être aussi à mi-temps thérapeutique. Peut-être qu'on va vous dire, mais finalement, vous pouvez reprendre maintenant, c'est bon, vous êtes guéri, etc. Je sais pas, je suis pas médecin. Hein. Que votre situation, votre état de santé au niveau médical est propice, vous pouvez repartir. Voilà, il y a ça. Ça peut être un accident de travail que vous avez subi, etc.
On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vont être positives hein, pour vous. Allez, on est parti. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre pour une évolution. Chassez les pensées négatives. Ne vous focalisez, je vous l'ai dit au tout début, sur le manque. D'accord? Focalisez-vous sur ce que vous avez déjà accompli. Le passé, l'intuition. Pour certains d'entre vous, moi, j'ai pas la carte de l'attente, mais moi, pour certains d'entre vous, vous espérez le retour de quelqu'un, une situation ou une personne, d'accord? Mais on vous dit que c'est de l'illusion. Hein? Vous voulez que cette personne revienne, mais il y a encore parce qu'il y a cette dépendance, parce que vous n'êtes pas complètement guéri émotionnellement de cette relation qui a terminé. Vous attendez, mais on voit bien que cette personne a encore cette emprise sur vous. C'est pourquoi vous espérez que cette personne revienne. Mais pour moi, c'est du, prenez le temps de vous soigner. C'est-à-dire d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un professionnel qui pourra vous aider à sortir de cette spirale, à sortir aussi de cette emprise de dépendance affective. C'est-à-dire aussi faire un travail sur vous pour retrouver votre équilibre émotionnel. On a la pensée, le succès. Là, vous pensez à un événement du passé, hein, à une personne du passé. Ça cogite. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'ils sont bloqués par rapport à une situation du passé. Ouais, parce que vous n'êtes pas complètement guéri émotionnellement. Énergétiquement, vous êtes encore relié à cette personne. Donc, il est peut-être temps pour vous, au jour d'aujourd'hui, après vous faites comme vous voulez, c'est de vous recentrer sur vous, de savoir, de faire un pour, un contre, hein, tout simplement aussi, de cette relation. Qu'est-ce que cette relation passée vous a apporté, du bien, du mauvais, etc. Et vous allez comprendre, est-ce que c'est ce que vous vouliez? Est-ce que c'est ce que vous attendiez d'une relation? Et ça va vous permettre de faire un deuil aussi. Ah ouais, ça, c'était pas bien. Ouais, moi, je voulais ça. Quand on sortait, c'était toujours ses préférences, c'était toujours lui, etc., etc. Là, vous allez prendre conscience que finalement, cette relation ne vous nourrissait pas. OK? Et que vous pouvez laisser la place à une nouvelle rencontre, hein, avec qui vous pourrez avoir une personne avec qui vous allez vous entendre dans tous les domaines. Qui sera beaucoup plus prévenant, une personne prévenante, une personne qui sera là pour vous soutenir, etc. Là, j'ai vraiment des personnes qui sont dans l'illusion par rapport à un retour. Hein. Donc, faites très attention. Après, si c'est votre choix, c'est votre choix. Mais là, on voit qu'il y a il y a l'emprise. Hein. On voit qu'il y a un magnétisme parce que cette personne a une emprise sur vous. Pour les couples, là, moi, ça me parle de faire de penser à une façon de faire table rase du passé. Quelque chose qui a été bloquant pour vous. C'est sûr que ça, on ne peut pas oublier ce qui a été néfaste, ça a été difficile, etc. Mais là, franchement, on voit que pour certains d'entre vous, ouais, moi j'ai vraiment ce côté être tiraillé de vouloir ou pas faire table rase du passé. On voit que ça a été peut-être conflictuel pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi toxique, hein, tu es dans une relation, mais on voit qu'il y a quand même on vous dit qu'il y a peut-être une forme de réussite, mais s'il y a des efforts et qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs du passé. Mais ça, c'est propre à chacun. On a la carte blanche, la distance, l'équilibre, les féminins et la réconciliation. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a eu peut-être un éloignement par rapport à une personne. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un équilibre qui s'installe dans votre vie et on voit que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Et on voit que pour certains d'entre vous, ça va amener à une réconciliation, repartir sur de nouvelles bases.
revivre une histoire qui dans des meilleures conditions. Pour les célibataires, j'ai vraiment il y a une personne qui revient, d'accord? Et on vous dit que cette personne, elle est honnête dans ce qu'elle vous dira. Et on vous dit qu'elle a carte blanche, donc vous n'avez rien à craindre. Allez, j'ai dit célibataire, mais ça peut être aussi pour, peu importe, en tant que sentimental ou affectif, hein. Ça peut être une personne du passé qui revient, qui va vous demander pardon, qui va vous demander vous reconnaître ses torts. Et pour repartir, ça peut être un membre de votre famille aussi, hein, qui va vous refaire et vous allez accepter de continuer la relation, de reprendre là où vous êtes arrêté, mais pas en faisant les mêmes erreurs du passé. Premier, deuxième et troisième. Et pour tous les verseaux, on a l'horloge, le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Premier décan, on a le cœur, la santé, l'équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Deuxième décan, la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Troisième décan, on a l'enfant, l'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.